Good morning. Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions pour commencer notre service le dimanche. Éternel des armées, de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles, Papa, nous voici devant toi cet après-midi pour te dire merci, merci de nous avoir protégés de toute la semaine, mon Dieu, mon roi, jusqu'à aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour nos corps, âme et esprit. Alléluia, que tu fortifies chaque jour. Et cela au nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous voici cet après-midi devant toi pour écouter ta parole. Père, nos oreilles sont ouvertes pour écouter, mon Dieu, mon roi, tes paroles cet après-midi. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta langage au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à écouter et à mettre en pratique ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente mes bien-aimés, ceux qui sont à la ligne, de ceux qui vont écouter plus tard. Que Dieu leur touche, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je m'humilie devant toi, que je diminue, que tu augmentes. Utilise-moi quand je ne suis qu'un simple instrument, Papa. Je m'abandonne à tes sept mains. Au nom de Jésus-Christ, que tu m'utilises, que tu remplisses ma bouche de ta parole puissante, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et te rends des armées de gloire, de toute puissance, et des possibles. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la grâce d'apporter ta parole partout, mon Dieu, mon roi, dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole, mon Dieu, mon roi, de cet après-midi, soit accompagnée de signes et miracles, prodiges et guérisons. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, je t'exalte, puisque tu es Dieu, tu es bon pour nous. Au nom de Jésus-Christ, je viens contre toute puissance des ténèbres, de distraction, d'envoûtement, loin de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta parole, mon Dieu, cet après-midi, trouve une terre fertile dans nos cœurs afin de porter de fruits jusqu'à la repentance. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Augmente notre foi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je te bénis, puisque tu es bon, et c'est là au nom de Jésus-Christ nous avons su prier. Amen. 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 Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse aussi partout où nous sommes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Why is it feeling tough? I thought you just there. Est-ce que ce sont les règles techniques? Pardon. Ok, je disais que Dieu soit loué pour ce dimanche aujourd'hui, dimanche le 7 mars. Nous voici devant la présence de notre Seigneur. Avant de commencer, nous allons d'abord louer notre Dieu avec quelques chansons. Amen. Nous allons célébrer notre Dieu avec quelques chansons. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, puisqu'il est bon. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that makes this earth adore you. Hope of a life stay with you.
So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. King of all days, so high exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to save my sins upon the cross. So I never know how much it costs to save my sins upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. We thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus-Christ. On chantait encore une autre. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there is no way to measure what you are. Crucified, let be the storm. You live to death, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, brought to me above all. Crucified, lay behind the storm. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall,
est ton me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there is no way to measure what you are. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, sharp on the ground. You took the fall and turned to me above all. Oui, il a été crucifié sur la croix de Golgotha. C'est comme une rose qu'on a jeté par terre, que tout le monde piétinait. Mais tout ça, c'était pour toi et pour moi, pour que nous ayons la vie et que cette vie en abondance aujourd'hui. C'est pourquoi nous glorifions notre Dieu. Amen. Amen. La dernière. At the Lord of sea and sky, have I heard my people cry? All who dwell in darkness say, my heart we serve. I who made the stars of night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Who shall ascend? Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lift me. I will hold your people in my hand. I the Lord the snow and rain. I have bought my people's fair. I have wait for love of them. Let on the wind. I will break the heart of stone. Give them heart full of love. I will speak my word to them. Who shall ascend? Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my hand. At the Lord of winter flame, I will tend the poor and lamb. I will set a feast for them. My heart will serve. Fatness bread that we provide, till the heart that satisfied. I will give my life to them. Who shall ascend? Here I am, Lord.
It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Oui, Éternel des armées, nous avons donné notre vie pour te servir, Papa. Nous allons partir là où tu nous envoies. La condition que tu es avec nous. Moïse a demandé, quand tu as envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse a dit, je ne vais pas aller si tu n'es pas avec moi. Tu as dit à Moïse que je serai avec toi. Et tu as été avec Moïse, par ta main puissante, tu as libéré les enfants d'Israël, mon Dieu, mon roi, en Égypte. Et tu les as menés jusqu'à la terre promise, et tu as été avec eux. Père très saint, nous avons besoin de ta présence dans nos vies quotidiennes. Nous avons besoin de toi à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Car sans toi, nous sommes absolument rien. Sans toi, nous sommes comme des poulets, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi peut manger à cas élevé. Père très saint, soutiens-nous avec ta main triomphante. Protège nous, Seigneur Jésus-Christ, et délivre-nous de la main de nos ennemis. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans nos vies de chaque jour. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est ce qui sème avec l'âme. Je sais que tu as beaucoup sémé avec l'âme. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré en regardant tes conditions, en regardant la vie de tes enfants, en regardant la vie de tes foyers, en regardant la vie de ta famille, en regardant la vie de notre pays, là où nous sommes, le pays d'origine et le pays même là où nous sommes toujours en train de pleurer, de crier jour et nuit. Amen. Mais Dieu écoute, il va essuyer nos larmes. Amen. Je lis notre lecture d'aujourd'hui, c'est tiré sur le livre des psaumes, psaume 126, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Et puis nous allons lire encore Ésaïe 56, Ésaïe 57, du verset 1 jusqu'à 21. Amen. Alléluia. Psaume 126, cantique des décrets. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a ramené des captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui servent avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, reviennent avec allégresse, quand ils portent ses gerbes. Amen. Alléluia. C'est le cantique de David. Du cas l'Éternel, ramenant les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Mais bien aimé, quand l'Éternel se manifeste dans nos vies, quand nous voyons un miracle qui se passe dans nos vies, quand nous voyons comment Dieu nous a épargnés de cet accident que les gens croyaient, personne ne peut sortir sain et sauve de cet accident. Mais toi, tu es sorti sain et sauve.
et ta famille a été sauvée. Amen. Il n'y a que Dieu de toute puissance qui peut faire toutes ces histoires-là. La maladie que les gens ont dit que c'est fini pour toi, et Dieu a intervenu, et Dieu a délivré. Tes enfants que les gens disaient, oh, tes enfants, ils vont rien, ils ne vont pas réussir dans la vie. Mais quand Dieu a intervenu, aujourd'hui, il compte maintenant sur tes enfants pour les envoyer quelque chose. Dieu est beau. Dieu est beau, mais bien aimé. Il dit alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Quand l'Éternel nous fait de bien, quand l'Éternel nous délivre, nous devons le louer, nous devons le célébrer, nous devons l'adorer, nous devons danser pour lui, puisqu'il n'y a que lui qui peut sauver, il n'y a que lui qui peut délivrer. Et nous devons être reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Le fait de se réveiller le matin, c'est un miracle. Puisque quand nous sommes allés au lit, personne ne savait qu'on va se réveiller le matin. Personne ne savait qu'il y aura le soleil aujourd'hui. Selon les prédications des météoristes, ils ont dit qu'il va pleuvoir, mais il y a le soleil. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout ça. Mais bien aimé, c'est un cantique qui nous montre comment louer l'Éternel, comment célébrer notre Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Amen. Alléluia. Il dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Oui, l'Éternel a fait de nous de grandes choses. Comme Job a dit dans le livre de Job, chapitre 8, verset 21, Job avait dit, il y rappellera ta bouche des cris de joie et tes lèvres des chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte et l'attaque des méchants disparaîtra. Mais bien aimé, continuons à invoquer notre Dieu, continuons à tenir notre Dieu ferme. Ne regarde pas ce qui se passe tout autour de toi. Tu peux compter dans ta vie combien de fois Dieu t'a délivré. Tu peux compter dans ta vie combien de fois Dieu a intervenu dans ta situation. Moi qui vous parle, si je regarde ma vie là où Dieu m'a tiré, en attendant même l'histoire depuis peut-être avant une année, comment les gens me disent que j'étais morte et puis on préparait déjà le camion pour aller chercher le corps. Mais quelqu'un a intervenu pour me ramener encore en vie. Et je suis encore vivante jusqu'à aujourd'hui. Je suis passée par des maladies que les médecins ne peuvent pas connaître l'origine. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas délaissé. Donc, c'était le chemin que Dieu avait tracé pour moi. C'était ma croix pour porter. Et toi aussi, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Si tu regardes depuis les jours que tu es né, que tu es venu dans ce monde, là où Dieu t'a tiré et là où tu es aujourd'hui, c'est le sujet de glorifier l'Éternel. C'est un sujet de joie, de louer notre Seigneur. À ce temps ici, l'année passée, quand ce virus est venu, on ne savait pas peut-être si on va survivre avec le taux de mortalité de chaque jour. Qu'on nous disait, on ne sait pas, qu'on ne connaît pas comment ce virus s'est propagé. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie aujourd'hui. Puisque Dieu a un but. Dieu a un bon plan pour toi, pour moi. Dieu, tu as une mission pour accomplir avant de rendre ta vie à l'Éternel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons banni les inquiétudes, le murmure, la crainte, puisque nous avons un Dieu vivant. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Ils ont pleuré à l'Éternel et l'Éternel a écouté les cris. Il a suscité Moïse
pour les délivrer. Mais bien aimé, dans ta vie, si tu regardes bien, il y a un Moïse qui t'a secouru. Si tu n'es pas encore mort, c'est que tu as encore un objectif à accomplir, un projet de Dieu à accomplir. Pas le projet du travail, pas le projet de ce monde, mais le projet de Dieu, le don que Dieu a mis pour toi, pour accomplir dans ta vie. Dans le verset 4, il dit, l'Éternel ramena nos captifs comme des roseaux dans le midi. L'Éternel des armées ramena les captifs. Nos enfants que l'ennemi a tenus captifs, à captivité, Dieu va nous ramener. Nos finances que l'ennemi a tenues à captivité, Dieu va nous restaurer. La santé que l'ennemi a retenue à captivité, Dieu va nous libérer. Comme il est écrit dans Ésaïe 49, verset 26, le 5, 26. Le mari, ta femme, que l'ennemi a retiré, a pris à captivité, a retenu à captivité, Dieu va libérer. Seulement lui faire confiance, seulement l'adorer. Dieu demeure, Dieu aime l'adoration de son peuple. Dieu aime qu'on le lui en chante. Dans ta maison, ta chambre, au lieu de demander, de faire une prière peut-être de demande, fais seulement une prière d'adoration, une prière de louange, de chanter, de célébrer l'Éternel. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je me souviens, un jour, j'ai prié avec une de mes soeurs ici, à Derby, et Dieu nous dit, pourquoi vous inquiétez? Il faut seulement me louer, il faut seulement me célébrer, parce que j'ai fait beaucoup de choses parmi vous. Il a commencé à citer un à un. Mes bien-aimés, dans l'état où tu te trouves, tu crois que c'est fini pour moi. Oh, qu'on m'appelle que je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Oh, que l'âge est avancé, je ne suis pas comme mariée. Oh, que mes enfants sont égarés. Oh, que mes enfants sont dans la prison. Oh, que mon mari n'a pas de travail. Oh, que ma femme est malade. Mes bien-aimés, nous devons prendre le temps de louer le Seigneur. Dans cet état-là, dans ces conditions-là, de louer l'Éternel, et l'Éternel va agir. Amen. Dans le psaume 30, versets 11 à 12, David a dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur chante et ne soit pas muette. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et David était un homme de douleur, un homme d'affliction, avec ce qui s'est passé dans sa vie. D'abord, ça a commencé avec le roi Saoul. Après le roi Saoul, son propre fils Absalom s'est levé contre lui. Il fouillait dans des cavernes, les ennemis des Philistins, les ennemis par-ci, par-là. Il savait comment louer l'Éternel, il savait comment glorifier l'Éternel. Amen. Et bien aimé, nous devons apprendre à louer l'Éternel, car c'est lui qui change nos lamentations en allégresse. Il change nos cris de pleurs en joie. Il enlève nos sacs pour nous revêtir des habits de joie. C'est lui qui remplit nos cœurs de chants d'allégresse. Ne regarde pas tes situations. Ne regarde pas ce qui t'entoure, mais fixe les yeux vers l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à ton Dieu. Il est à tes côtés. Jour et nuit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas.
Il est ton Dieu qui t'aime. Depuis que tu es venu de ce monde, il ne t'a pas abandonné. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il n'est pas loin de toi. Et il vient à ton secours. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 57, il dit les justes, à partir du verset 1 à 2, il dit les justes périssent et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que ce n'est pas ensuite de la malice que le juste est enlevé. Il entre dans la paix, il reposera sur sa couche. C'est lui qui aura suivi le droit chemin. Si nous suivons le droit chemin, le chemin qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est le chemin de la vie et la vérité. Si nous suivons le chemin de Jésus-Christ, malgré les afflictions, malgré les épreuves, les tentations, nous avons la victoire. Parce que Jésus-Christ a vécu le monde. Nous aurons la victoire. On verra la lumière s'éclairer dans nos vies. Jérémie a dit dans le livre de Jérémie 31, verset 9, ils viennent à pleurer et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers le torrent d'eau, par un chemin uni, où ils ne chassèrent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm même au premier nu. Alléluia. Là, on a mis Israël, tu peux mettre ton nom. Amen. Car je suis un père pour Agnès. Car il est un père pour toi, mes bien-aimés. Un père qui aime, un père qui n'abandonne pas. Un père qui pourvoit pour ses enfants. Un père qui prend soin de sa maison. Un père qui nous comble de bien. Amen. Si tu peux lire toi-même jusqu'au verset 31, tu vas voir comment Dieu est amour, comment Dieu délivre, comment Dieu sauve. Amen. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas le Dieu de celle d'Israël. Il est notre Dieu. Oui, dans le passage que nous avons lu sur Ésaïe 57, à partir du verset 14, il dit, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Mais je suis un homme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit humilié, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne vais pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, car devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis retiré, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Je vis ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, la paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Mais bien-aimés, l'Éternel nous dit, un peu de temps, peut-être c'est toi qui es dans l'affliction, toi qui es dans la souffrance, tu crois que Dieu m'a abandonné. Il n'a pas abandonné. Il déclare ici que peu de temps, peut-être qu'il t'a délaissé. Mais avec son grand amour, avec sa compassion, il va te restaurer. Il est pour te restaurer.
Il est là pour te soulever encore. Il est là pour te tenir encore. Il est là pour te donner encore une autre vie. Une vie meilleure. Amen. Alors, mes bien-aimés, enlevons les inquiétudes, le murmure, la crainte, quand nous avons un Dieu vivant, le Dieu qui est près de nous, le Dieu qui nous aime. Dans le verset 5, là où nous allons lire dans le psaume 126, il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu es en train d'élever tes enfants sains, une femme saine. Ou tu es marié, mais tu t'occupes de tes enfants sains. Puisque peut-être l'état de ta femme ou l'état de ton mari, et tu prends soin de toute la maison. Il faut savoir qu'un jour, tu vas sourire, tu vas rire, tu seras dans la joie. Dieu te récompense. Dieu te récompense. Continue à faire le bien. Continue à faire le bien, à soutenir tes enfants, quel que soit l'égarement, quel que soit le chemin que l'ennemi les a apportés. Ils reviendront vers toi. Ils reviendront vers ton Dieu. Ne perds pas courage. Il faut seulement louer l'Éternel. Louer l'Éternel pour les enfants qu'il t'a donnés. Louer l'Éternel pour que les enfants qu'il te donnera. Toi qui n'as pas connu des enfants. Louer l'Éternel pour les maris qu'il t'a donnés. Louer l'Éternel pour les maris qu'il te donnera. Toi qui cherches un mari. Ou tu cherches une femme. Toi qui cherches l'emploi. Louer l'Éternel. Car Dieu a un bon travail pour toi. Louer l'Éternel, toi qui es malade. La maladie ne t'amènera pas à la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il faut seulement louer l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Jésus-Christ avait dit dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Aujourd'hui, tu es triste, demain ta tristesse se changera en joie. Aujourd'hui, tu pleures, demain tu vas récolter avec joie. Aujourd'hui, tu es limité, tu ne sais pas où tourner ou quoi faire. Dieu est en train de frayer le chemin pour toi. Il est en train d'enlever les obstacles devant toi. Il est en train d'ouvrir des portes devant toi. Les portes de joie, les portes de prospérité, les portes d'amour, les portes que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Comme Isaïe avait dit dans Isaïe chapitre 35, verset 10, il dit, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Mais bien aimé, la douleur, le gémissement s'enfuiront loin de toi. Il n'y aura que l'allégresse et la joie qui s'approcheront de toi quand tu te confies à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais déçus, mes bien-aimés. Nous devons demander à Dieu d'augmenter notre foi. Si nous sommes affaiblis, il est le Dieu qui donne la force à ceux qui sont faibles. Nous devons demander à Dieu de nous donner encore le courage de se tenir debout, de continuer à combattre. Puisque l'ennemi ne nous laisseront pas tranquilles. Son désir est de nous voir toujours pleurer. Son désir, c'est pour détruire. Le Satan, il est venu seulement pour détruire. Jadis disent, c'est pour détruire, tuer, égorger. C'est ça son désir. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut te tenir debout. Te tenir debout, c'est le roc qui est Jésus-Christ. Il est à tes côtés. Il voit, il écoute. Et sa main puissante est sur toi pour te délivrer, pour te sauver. Amen. Les rachetés de l'Éternel. Tu es racheté de l'Éternel. Amen. Tu retourneras, tu auras la joie, l'allégresse s'approcheront de toi. Mais la douleur
et le gémissement sera loin de toi. Amen. Ne crains rien, mes bien-aimés. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Il dit encore, c'est la même passage ici, tu peux dire, c'est Ésaïe 51, verset 11. C'est la même parole que l'Éternel dit. Et si les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et les joies s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Alléluia. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Quel que soit ce que tu vois dans la vie de ton mari, si tu continues à prier, c'est Dieu qui change. Il va changer. Il va t'aimer plus qu'avant. Si c'est ta femme qui te dérange, tu continues à prier à l'Éternel. L'Éternel va tourner le cœur de ta femme et t'aimera plus qu'à jamais. Si la vie de nos enfants, les enfants n'écoutent pas, ils ont choisi des chemins différents, et bien aimé, c'est seulement de prier à notre Dieu, et Dieu va faire. Dieu est vivant et Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Ésaïe 60, verset 15, il dit, au lieu que tu étais délaissé, toi qui étais délaissé, haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération à génération. Toi qu'on a délaissé, toi que les gens ont haï, ils t'ont accusé injustement. Ils te font la guerre chaque jour. Chaque jour, tu es dans la douleur à cause de tes ennemis. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il fera de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération à génération. Si nous voyons les cas de Job, Job était un homme intègre, mais Satan, dans sa jalousie et accusateur, a demandé à Dieu de toucher la vie de Job, de toucher ce qui lui appartenait. Et il a touché tout, il a tué ses enfants, ses serviteurs, ses brebis, a touché même à son corps, la maladie, l'ulcère. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Dans toutes ses souffrances, même ses amis, même sa femme qui dit, maudit le Seigneur et puis tu vas mourir. Il n'a pas maudit l'Éternel. Ses amis qui lui donnaient des discours de découragement, Job n'a pas pardonné. Si nous voyons maintenant dans le dernier chapitre, le chapitre 42, comment Dieu a restauré Job. Mes bien-aimés, toi tu n'es pas Job. Toi tu es toi. Dieu te connaît par ton nom. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, le restaurateur de prêche, le Dieu de ta puissance, il va te restaurer. Ne crains point. Ne cherche pas la solution ailleurs. Fixe tes regards vers Jésus-Christ. Fixe tes regards vers Jésus-Christ. Il a souffert sur la croix de Golgotha pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie. Comme c'est écrit dans l'Ésaïe 60, chapitre 60, verset 15 que nous venons de lire. Tu seras un sujet de joie de génération en génération. Dieu va embellir ta vie. Dieu va embellir ta vie. Dieu va embellir la vie de tes enfants. Dieu va embellir ton foyer. Dieu va embellir ton travail. Dieu va embellir tout ce qui t'appartient. C'est seulement à toi de nous faire confiance. C'est seulement à toi de tenir Dieu avec toutes tes deux mains. De mettre ta confiance en Dieu. Il dit encore sur Ésaïe 61, verset 7. Il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double.
Au lieu de votre pomme, de votre souffrance, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays et leur joie sera éternelle. C'est ça les promesses de l'Éternel pour toi, mon bien-aimé. C'est ça les promesses de l'Éternel pour moi. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu n'abandonne pas. Et Dieu ne délaisse pas. Moi qui vous parle, je suis passé par beaucoup d'histoires. Et dans ces pays, ça fait c'était le jeudi. Oui, le jeudi. J'ai totalisé maintenant 22 ans ou 21 ans. Avec 5 enfants dans ces pays. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas délaissé. Et Dieu a soutenu tous mes enfants. Ceux qui disaient parmi la communauté, selon les ondits. Mais Dieu a tourné les contraires. Dieu a montré les contraires. Ce n'était pas ma force. Ce n'est pas de prière et jeûne. Prière et jeûne chaque jour. Et Dieu s'est montré. Dieu a changé mes larmes en joie. Dieu a changé mes lamentations en allégresse. Dieu a changé mes pleurs à une joie. Dieu nous aime, bien-aimés. Quelles que soient les flèches et les maladies que l'ennemi est en train d'affliger, les maladies démoniaques et les maladies sataniques. Il y a de certaines maladies, je parle à l'hôpital, on dit ceci, cela. On a fait des opérations, j'ai fait des opérations 2 fois. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Qui n'était pas même pas la maladie, c'était l'ennemi qui jouait, mais Dieu est vivant, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré. Mes bien-aimés, quand on tourne le regard vers l'Éternel, on est réellement de joie. Dans nos épreuves, c'est l'épreuve qui fait agrandir notre foi. C'est dans les épreuves que Dieu se montre puissant. Alors, essuie tes larmes. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Il accomplira ses promesses dans ta vie. Puisqu'il est Dieu juste. Il dit dans le livre des psaumes 26, il dit c'est lui qui marche en pleurant, car il porte la semence, revient avec allégresse, car il porte ses germes. Nous voyons l'exemple de nos mamans au village. Je me souviens pendant les vacances, quand on est pendant les vacances, pour accompagner nos mamans au chat. Les matins pour se lever. Dès que je fais ça avec ma grande sœur, on va fermer la porte pour que maman ne vienne pas nous réveiller. Mais elle va faire pas la porte. Oh, je laisse tout ici à la porte. Et je pars seule. Vous allez me suivre avec mes instruments. Quand on ouvre la porte, on trouve, elle a laissé tout devant la porte. On n'a pas de choix que de le suivre. Et pendant la récolte, oh, nous en sommes contents de manger de maïs, de riz, des arachides, des pistaches. Mais pour aller s'aimer, ce n'est pas facile. C'est ça notre vie. Quand on marche en pleurant, ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, ils reviennent avec allégresse. Mes bien-aimés, ne regarde pas tes circonstances, je fais que répéter. C'est Dieu qui nous parle. Le chômage, c'est des limitations. Peut-être par jour, tu ne sais même pas comment tu vas vivre. Tu n'as pas du pain à la maison, tu n'as pas du lait à la maison. Tu ne sais pas comment tes enfants vont manger. C'est le Dieu qui pourvoit. Son nom est Jéhovah juré. Un jour, tu seras dans l'abondance. Il faut seulement du courage. Il faut du courage, mes bien-aimés.
Dieu n'abandonne pas. Dieu ne délaisse pas. Amen. C'est comme Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 21. Lorsqu'une femme enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Douleur d'enfantement. Nous savons comment c'est pénible. Mais après, même 2-3 jours, ce qu'ils ont fait, moi je faisais toujours 2-3 jours. Après ces 2-3 jours-là, quand la femme est là, on oublie toutes ces souffrances-là. On oublie toutes ces peines-là. C'est comme ça, mes bien-aimés. Dieu te visite aujourd'hui. Tu vas oublier tes souffrances. Tu vas oublier tes peines. Tu vas oublier tes maladies. Ça deviendra une histoire. Dieu te visite aujourd'hui. Ouvre ton cœur et appelle Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ. Loue l'Éternel des armées. Il va t'écouter. Il va te donner la solution. Il est la solution à nos problèmes. Mes bien-aimés. C'est ça, bannir l'inquiétude, bannir la peur, car Dieu est avec toi. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui aime à tout temps. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Je me souviens d'une chanson qu'on chantait quand on était à l'école secondaire. Tu es mon ami, je sais que tu es là. Alléluia. Je sais que tu es là, que tu ne m'abandonnes pas. Tu es mon ami de tous les jours. Seigneur, tu es vivant, tu es vivant. Alléluia. Seigneur, tu es vivant, tu es vivant. Écoute-moi. Tu es mon ami, toute ma vie est dans tes mains. Tu es mon ami, toute ma vie est dans tes mains. Je sais que tu es là, tu es juste, tu es fidèle. Je sais que je te retrouverai dans l'éternité. Oui, Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Il est à tes côtés, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il est le Dieu qui t'aime, il est le Dieu qui nous aime. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Évangile selon Matthieu a dit, chapitre 5, verset 4, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. On va terminer par là. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et bien aimés, tout ce que tu es en train de traverser, ça ne sera pas permanent. Dieu te visite. Dieu intervient dans tes problèmes, dans tes difficultés. Dieu intervient. Il voit comment cette maladie a duré, comment tu ne dors pas la nuit. La journée, tu es toujours dans la douleur. Tu termines les paquets de paracétamol, ibuprofène. Tu termines les paquets de cocodamol. Mais la douleur est toujours là. Il est le prince de la paix. Il va te donner la paix que le monde ne peut pas donner. Il va mettre la joie dans ton cœur, dans le foyer qui est détruit. Que l'ennemi, les femmes et les maris de nuit sont venus pour détruire ton foyer. Les restaurateurs de prêche sont là pour te restaurer. Amen. Les enfants que les esprits du monde ont attirés, Dieu va le ramener. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous devons célébrer l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème qui nous arrive. Nous devons louer l'Éternel, chanter à l'Éternel. Imitons l'exemple de David pour célébrer notre Dieu,
pour louer notre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prédication. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons d'abord remercier l'Éternel pour cette parole qui est sortie, pour cette exhortation. C'est le psaume 126 et Isaïe 57. Nous allons louer l'Éternel pour tout ce qu'il nous a exhorté cet après-midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, de tout possible. Père très saint, je te viens te dire merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette parole qui est sortie. Merci pour cette parole d'encouragement que tu nous as donnée cet après-midi. Merci, Éternel des armées, toi qui n'abandonnes pas, toi qui ne délaisses pas. Toi qui nous dis que ceux qui sèment avec l'âme et moissonnent avec des chats d'allégresse. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu te souviens de nous. Merci, Éternel des armées, quand tu nous dis que quand on marche à pleurant, alléluia, ceux qui marchent à pleurant, quand ils portent la semence, revient avec allégresse. Quand ils portent le chèvre, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Quand tu connais leurs souffrances, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs épreuves, tu connais tout ce qu'ils traversent au nom de Jésus-Christ. Tu me connais, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais le désir de mon cœur. Tu connais ce que je traverse, mon Dieu, mon roi. Mais tu as dit que tu ne t'abandonnes pas, tu ne délaisses pas. Tu as le ciel d'Israël. Tu as dit que les rachetés de l'Éternel retourneront. Alléluia. Avec des chants de triomphe. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te célébrons et te rendons des armées de gloire. Car tu as dit qu'une joie éternelle couronnera nos têtes. Oh, tu es juste, tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Et l'allégresse et la joie s'approchera de nous, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Nous te disons merci quand ta parole nous dit maintenant que la douleur et le gémissement s'enfuiront l'un de nous au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, tu as porté nos châtiments, c'est la croix de Golgotha. Tu as porté nos douleurs, c'est la croix de Golgotha. Si tu regardes l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus-Christ, alors pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te remercier? Quand tu as dit tout est accompli. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Père, nous disons merci puisque ta parole nous dit que les délaissés et les haïs, que personne ne parcourait, personne ne prenait cas, personne ne regardait. Mais avec toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu nous feras de nous un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Alors pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer, papa? Qui peut nous aimer comme toi? Qui peut prendre soin de nous comme toi, papa? Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci toi qui nous promets, quand tu nous dis que notre opprobre, l'affliction, papa, tu vas nous donner une double portion. Comme tu as fait à Job, mon Dieu, mon roi. Comme tu as restauré la vie de Job, papa, tu vas restaurer encore nos vies. Tu vas restaurer la vie de mes bien-aimés. Ceux qui crient vers toi jour et nuit. Tu connais combien de temps, mon Dieu, mon roi, ils sont en train de crier pour toi, ils sont en train de pleurer. Les oreillers se mouillent chaque nuit avec des larmes. C'est toi qui es sur nos larmes. Père, nous nous présentons devant toi cet après-midi. Que cette promesse que tu nous as fait aujourd'hui s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, te rendre des armées de gloire. Et au nom de Jésus-Christ, tu as fait ce prier. Amen. Mais bien aimés, nous allons demander pardon à notre Dieu. À voir ce que nous avons murmuré, ou nous avons fait sortir des paroles que l'Éternel nous a oubliées, l'Éternel n'agit pas, mais pourquoi il tarde, on a murmuré, on a des compleurs, on a des craintes. Demandons pardon à notre Dieu. Nous savons que Dieu est d'amour. Si on demande pardon, il va nous pardonner. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne-nous, nous avons péché contre toi, papa. En regardant nos situations, en regardant l'affliction, en regardant nos malades, en regardant nos maladies, en regardant nos problèmes, mon Dieu, mon roi, nous avons murmuré. Nous avons murmuré tant de armées de gloire. Nous vivons chaque jour dans la crainte. Nous vivons chaque jour, mon Dieu, mon roi, dans l'ennemi, papa, dans la crainte à cause de l'opprobre de nos ennemis, papa. Nous avons oublié que tu es là, papa, pour ressurer nos larmes.
te demandons pardon. Pardon, mon Dieu, mon roi. Pardonne mes bien-aimés. Pardonne, papa. Pardonne nos enfants. Pardonne au nom de Jésus-Christ, aie pitié. Aie pitié de nous, de ceux d'Israël. Aie pitié de nous, l'agneau immolé. Aie pitié de tes biens, de tes enfants. Lave-nous, purifie-nous avec ton sang. Purifie nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Purifie nos âmes, nos esprits avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Circoncis nos cœurs, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Nous allons détruire toute la destruction, toutes les maladies, la sémence que l'ennemi est venu semer dans nos cœurs. L'ennemi est venu semer dans nos maisons. L'ennemi est venu semer dans la vie de nos enfants. L'ennemi est venu semer dans nos foyers. Nous allons détruire toutes sémences de destruction que l'ennemi a semé dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, nous venons déraciner toutes les plantes que tu n'as pas plantées dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déraciner toutes plantes, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi est venu semer, toutes semences que l'ennemi est venu semer dans ma maison, que l'ennemi est venu semer dans la vie de mes enfants, que l'ennemi est venu semer dans le ministère. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je déracine et je le renvoie dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, pour déraciner toute cette semence de maladies que l'ennemi a semé dans la vie de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déracine et je renvoie dans les milieux arides. Et ça retourne, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semence de cancer, cette semence de diabète, cette semence d'hypertension, au nom de Jésus-Christ, je te déracine et je te commande d'aller dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, cette semence, alléluia, d'ulcère, cette semence d'AVC, cette semence, au-delà de paralysie, au nom de Jésus-Christ, je t'arrête, je te déracine et je te commande d'aller dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, semence de dépression, soit toi de semence, toi qui fais que les enfants de Dieu ne dorment pas pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je te déracine dans leur vie et je te renvoie dans les milieux arides, sans retour. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut nous nuire. Et je prends autorité contre toi, toi esprit impur, toi esprit qui amène l'AVC, toi esprit d'épilepsie, toi esprit de quel que soit ton origine, ta provenance, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je te lis, je te dis compte, je te commande d'aller dans les milieux arides, et ça retourne, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toutes les liens. Je brise toutes les chaînes, je brise toutes les chaînes sataniques que l'ennemi a liées les enfants de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre autorité contre toutes les maladies d'autisme, contre nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semence d'autisme, je te commande, je te déracine, je te renvoie dans les milieux arides. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit d'homosexualité, cet esprit d'alcool, cet esprit de drogue, cet esprit de prostitution, au nom puissant de Jésus-Christ, je te lis, je le goûte et je te le renvoie dans les milieux arides, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, te disons merci puisque tu nous as écoutés. Père, te disons merci puisque tu as écouté la vie de tes enfants, papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimé, nous allons prier pour nos enfants qui commencent l'école demain. Alléluia. Le premier jour de l'école, nous allons prier pour demander à Dieu une protection divine, que l'Éternel leur protège, qu'il ne ramène pas la maladie dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, le Dieu des possibles, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons vers toi, mon Dieu, mon roi, te présenter nos enfants qui rentrent demain à l'école, mon Dieu, mon roi, ici en Angleterre.
même partout dans le monde entier, éternel des armées de gloire, que tu protèges nos enfants, que tu couvres nos enfants avec le sang de Jésus-Christ, que toute maladie, toute contamination soit loin de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare qu'aucun fléau ne visitera pas notre tente. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis et j'anéantis toutes les plans de l'ennemi, les plans d'accident, les plans de esprit de mort prématuré dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, protège nos enfants. Protège et te rend des armées de gloire. Donne à nos enfants l'intelligence, la sagesse, un esprit supérieur pour, mon Dieu, mon roi, dépenser, mon Dieu, mon roi, pour passer des études, pour terminer des études. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donne à nos enfants ceux qui travaillent, la sagesse et l'intelligence, mon Dieu, mon roi, de faire leur travail. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, accorde à nos enfants la bonne santé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et donne à nos enfants la paix que le monde ne peut pas donner. Car si nos enfants ont la paix, ils ne vont pas songer à faire de faire le mal, mon Dieu, mon roi. Donne la paix, donne la joie à nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, des foyers qui sont dans les troubles, où les enfants sont en train de vivre des choses impossibles dans leur maison. Que tu interviennes dans le sein d'Israël, qui est la paix, qui est la joie, l'harmonie, une communication entre les parents, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que les enfants ne soient pas des victimes au nom de Jésus-Christ. Que tu bandes le cœur de nos enfants, papa, ceux qui ont des blessures intérieures, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es Dieu. Je te bénis puisque tu nous as écoutés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vais clôturer avec la prière. Comme la parole de Dieu nous a dit que nous sommes comme une femme enceinte qui éprouve des douleurs. Et après l'accouchement, elle oublie toutes ses douleurs, toutes ses peines. C'est pourquoi nous allons prier à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu de toute puissance continue à nous visiter, continue à nous soutenir. Amen. Qu'il mette une chanson d'allégresse, de joie dans nos bouches, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour clôturer. Alléluia. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance. Je te dis merci, le Dieu d'amour. Je dis merci, éternel des armées, toi qui changes nos lamentations en allégresse. Toi qui changes, mon Dieu, nos sacs, mon Dieu, tu délies nos sacs. Et tu nous sais, mon Dieu, mon roi de joie. Toi qui changes nos cœurs, mon Dieu, mon roi d'allégresse, avec des chants d'allégresse. Te disons merci. Nous te disons merci, éternel des armées de gloire. Nous te disons merci, l'agneau de Dieu. Nous te disons merci, papa, pour la joie que tu as mis dans le cœur de tes enfants. Nous te disons merci pour la protection. Nous te disons merci pour le porte que tu as ouvert dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci, mon Dieu, pour la guérison que tu as accordée à tes enfants cet après-midi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande tes enfants dans le monde entier entre cette main, papa. Que tu les protèges, que tu les diriges, que tu ordonnes leur pas cette semaine qui commence. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les enfants qui regagnent l'école à partir du lundi, mon Dieu, mon roi. Que tu les protèges, mon Dieu, mon roi. Que tu veilles sur eux, mon Dieu, mon roi, jour et nuit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu donnes à nos enfants un esprit supérieur, mon Dieu, mon roi, pour exceller, mon Dieu, mon roi, de tout ce qu'il faut dans leur travail, mon Dieu, mon roi, dans leurs études. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, mon Dieu, mon roi, pour accorder à nos enfants la bonne santé. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Merci pour cette maladie, le cancer est parti. Merci pour l'hypertension qui est finie. Merci pour le diabète que tu as enlevé. Merci, mon Dieu, pour l'ulcère qui est guéri. Merci, mon Dieu, pour l'AVC qui est guéri. Merci pour les paralysies qui sont guéries. Merci, éternel des armées, pour les yeux des aveugles qui sont ouvertes. Merci pour les oreilles qui sont ouvertes. Merci pour la bouche qui parle, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi. Tu as restauré les appareils urinaires. Tu as restauré les appareils génitaux. Tu as restauré les appareils circulatoires. Tu as restauré les appareils respiratoires. Tu as restauré le système nerveux central, papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande le reste de cet
après-midi de cette nuit, papa. Bénis tes enfants, mon Dieu, mon Père. Bénis tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont boire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole qui est sortie, mon Dieu, mon roi. Et que cette parole, mon Dieu, mon roi, demeure à nous. Et que cette parole porte de fruits dans nos vies. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons fait prier. Amen. 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 Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous sommes maintenant à la fin de notre programme. C'est ce dimanche. Amen. Nous allons nous retrouver demain matin à 5h30 pour notre prière matinale. Nous avons changé un peu d'horaire pour les kits de français. Le mercredi à 14h, nous avons notre étude biblique en français. Le vendredi à 18h, nous avons notre prière aussi en français. Et dimanche aussi, à partir de 13h, nous avons notre kit de français. Et le reste, on va voir comment on va faire le plat pour la prière matinale, comment on va faire pour améliorer le français et l'anglais. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien au nom de Jésus-Christ. Amen. To say that you're my